Species est un film américain de Roger Donaldson, sorti le 7 juillet 1995 aux États-Unis et le 27 septembre de la même année en France sous le nom La Mutante. Premier opus d'une série de films ayant très vite dérivé du cinéma au direct-to-vidéo, Species marquait également une nouvelle étape dans la collaboration du génial H.R. Giger, artiste suisse, à qui l'on devait alors les designs originaux de l'Alien de Ridley Scott, ceux des créatures de Poltergeist 2 ou encore le Bambi Burster d'Alien 3. Et justement, Giger voulait à tout prix éviter que sa nouvelle créature ne soit comparée au xénomorphe. La nouvelle venue, Sil, avait donc été conçue pour être complètement translucide grâce au talent du studio XFX de Steve Johnson, qui avait réussi en à peine 10 petites semaines à créer 2 bustes ainsi qu'un animatronique utilisable sur le plateau de tournage du film, en plus de 3 costumes en mousse néoprène qui allaient notamment servir sur certains plans filmés sous l'eau. Mais ce qui rend Species particulièrement intéressant pour 1995, ce n'est pas la première apparition de la jeune Natasha Henstridge, ni même la seconde apparition ciné d'une très jeune Michelle Williams, encore moins les différentes séquences augmentées par divers morphings, très en vogue à l'époque, ou encore les CGI mises en œuvre pour accentuer les transformations de Sil à divers moments du récit. Non, ce qui fait vraiment ressortir le film d'une année 1995 très chargée en VFX, c'est sa séquence finale créée à l'aide d'une marionnette motion capture en temps réel. Une sacrée évolution pour le studio Boss Film, qui avait précédemment animé le xénomorphe d'Alien 3 sur fond bleu, comme nous le raconte Richard Edlund, superviseur des effets visuels sur Species. We created a three-dimensional sill that had high-res potentiometers that would send positional data to the computer that would then composite that data onto a pencil test type of area, and then you could see the eyes would have cones so that you knew which way she was looking. This model was at 3rd scale, so it was about this tall. Depending on the shot, there were 3 or 4 animators that would be manipulating this model within this particular space, which was 1/3 the scale of the set. The beauty of that was we could actually composite this manipulated model into a background while the director's there and said, oh, I kind of like that, you know. And we could do like probably 10 takes in an hour. Once we had created this model and created the motion of the model, we could basically put it anywhere. You know, we could change the point of view and where we were. And like we had started out with a shot looking over Forrest's shoulder, and we see Sil in this fiery situation. And then he says, you know, I want to see it from over here. He wants to, all of a sudden, from this side, we move all the way to the other side of this pool. But we could do that. Au total, après 16 semaines de boulot, ce sont à peine 15 plans de créatures full CG qui seront inclus dans le film, dont 3 avec le fils de Sil, créé en interne à Boss Film par John Mann, qui sera animé en reconfigurant très légèrement la même armature que sa maman. En plus d'une capture séparée pour les expressions du visage, notons que le logiciel de motion capture avait aussi une particularité plus que bienvenue, celle de combiner les mouvements enregistrés sur plusieurs prises afin de satisfaire au mieux le réalisateur Roger Donaldson. Ce qui a plutôt bien aidé l'équipe, si l'on en croit Richard Edlund. That was the only way we could have done this movie with Roger, because he always shows up on the set with no shot list or anything like that. He shows up with a page of script in his hand. You know, we'll shoot this page, and then we'll figure it out as we go along. We'd show him a storyboard, and he'd look at that, and he'd say, oh, that's kind of interesting, and he'd keep walking. He would never approve a storyboard, not once. And it drove us nuts. He's like a documentary cameraman, and we did get through it with him. Voilà pour ce 9e numéro des CGM Anecdotes, cette fois consacré à Species de Roger Donaldson et les prémices de la motion capture en temps réel au milieu des années 90. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le commenter, à vous abonner à la chaîne ou encore à me soutenir via la plateforme de dons Ulule si vous en avez la possibilité. Un coup de pouce, c'est toujours apprécié. Merci à tous et à très vite.